رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. En tant que musulmans, nous avons deux sources. La première, c'est le Coran. La seconde, c'est la Sunna. Mais qu'est-ce que la Sunna? La Sunna, que l'on peut traduire littéralement par la voix, a plusieurs sens. Par exemple, lorsqu'on dit que se brosser les dents avec le miswak est Sunna, c'est pour faire comprendre que cette action-là est très recommandée, mais reste en deçà de ce qui est obligatoire. Le sens que nous allons traiter aujourd'hui est l'ensemble des actions, des paroles et des approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet « Wa ma ataakum ar-rasoul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu » Et ce que le messager vous donne, prenez, et ce contre quoi il vous met en garde, alors abstenez-vous-en. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala rassure le croyant en lui disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma yantiqu anil hawa, c'est-à-dire que non seulement il ne parlait pas, mais de manière plus générale, ses agissements n'étaient pas faits par pure passion, mais il y avait de la réflexion derrière. Une autre raison que nous pouvons apporter est que la sunna va commenter certains passages pratiques de la vie du musulman. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa aqimus salat » et accomplissez la prière, le détail, la manière dont nous allons la faire, va se trouver, elle, dans les hadiths. Aïcha radiallahu anha va décrire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant qu'il était « kana khuluquhu al-Qur'an ». Son comportement était comme le Coran. Cela veut nous dire qu'il se comportait tout au long de sa vie, à chaque moment de la journée, comme le Coran lui demandait de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant tout un homme, père de famille, un époux, un imam, un arbitre juste et équitable. C'est donc en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes étapes de sa vie que nous saurons au mieux comment trouver la bonne pratique de notre religion dans chacun des aspects de nos vies. De plus, le fait d'imiter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous protège de faire une action qui relèvera de l'innovation religieuse. Et cela nous permettra aussi de bien comprendre la sunna. Certes, la sunna est de manger avec la main droite, de s'asseoir par terre par exemple pour manger, ou de se couvrir la tête par exemple. Mais la sunna c'est aussi et surtout le bon comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, l'humilité qu'il partageait depuis qu'il se levait jusqu'à ce qu'il allait dormir avec toutes les personnes qu'il croisait, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, des hommes ou des femmes, des musulmans ou des non-musulmans. En nous référant à la sunna, nous musulmans pourrons vivre notre foi dans notre vie de tous les jours. Ce qui nous permettra de la vivre avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de légèreté, et finalement de pouvoir s'épanouir pleinement dans notre religion. Et c'est avec ce souci-là que nous allons essayer de vous proposer durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, des vidéos qui traiteront de plusieurs aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous essayions tous au maximum d'essayer de l'imiter dans son comportement. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه